Alors aujourd'hui, on plonge dans un film Nollywood qui s'appelle Mothers in Love. C'est une histoire qui décortique les dynamiques familiales et on va voir que c'est une thématique vraiment universelle. Le film pose une question assez percutante. Que se passe-t-il quand les gens qui nous aiment le plus deviennent en fait la plus grande menace pour notre paix intérieure? C'est une question qui touche à quelque chose de profond, ça parle de nos relations les plus proches, celles où l'amour et le conflit peuvent cohabiter de manière assez explosive. Au début de l'histoire, on fait la connaissance de Chiki et Tenny. C'est un couple très aimant, très soudé. Le seul problème, c'est qu'ils traversent un moment super difficile. Ils essaient de surmonter en silence une fausse couche récente. Et c'est cette fragilité, ce point de départ, qui va servir de catalyseur à tout ce qui va suivre. Et c'est pile à ce moment-là, dans cette période de vulnérabilité, que le drame s'installe pour de bon. Les deux mères débarquent. Et là, c'est un véritable choc des mondes qui s'annonce. Ce qui est vraiment frappant, c'est de voir à quel point tout oppose ces deux femmes. D'un côté, on a l'élite de la ville, moderne, qui croit en la médecine. De l'autre, une femme de village, très traditionnelle, qui ne jure que par les remèdes à base de plantes. L'une planifie sa venue pour prendre soin d'eux, l'autre débarque sans prévenir. On a vraiment deux mondes qui n'ont rien à voir et qui vont devoir cohabiter. Autant dire que ça prépare un terrain explosif. On arrive donc au cœur du problème. Avec ces deux personnalités bien trempées sous le même toit, la maison du couple, qui était leur refuge, devient un véritable champ de bataille. Et la tension, elle ne tarde pas à monter. Tout commence pendant un dîner. La mère de Chiki se lance dans une prière, mais en réalité c'est une pique, une attaque à peine voilée. C'est le coup d'envoi d'une vraie guerre psychologique. Évidemment, la réponse ne se fait pas attendre. La mère de Tenny réplique avec sa propre prière. C'est du tac au tac. Le conflit, qui était jusque-là passif-agressif, devient tout à coup très public, très cinglant. Et c'est là que la situation bascule vraiment. Un secret de famille intime, la fausse couche, est carrément utilisé comme une arme en pleine prière. C'est un coup bas monumental et ça prend Chiki complètement au dépourvu de voir ce secret déballé en public de cette façon. Et cette tension, elle n'est pas juste dans les mots, elle est partout, tout le temps. Chaque petit détail du quotidien devient une source de conflit. Le petit déjeuner, c'est la nourriture traditionnelle contre la moderne. La prière, c'est le chapelet contre les prières meurent par le feu. C'est une opposition constante entre la belle vie et le dur labeur. En gros, c'est invivable. Forcément, tout ça a un impact direct et dévastateur sur le couple. Chiki et Tenny se retrouvent coincés au milieu de cette guerre. Et c'est là que leur harmonie commence à se fissurer. Ils avaient une règle, une seule règle d'or depuis le début, ne jamais aller se coucher en colère l'un contre l'autre. Pour la toute première fois, ils brisent cette règle. La pression extérieure a réussi à s'infiltrer et à casser quelque chose d'essentiel entre eux. La méfiance s'installe pour de bon. À un moment, une des mères glisse et tombe. Et là, au lieu de l'inquiétude, c'est l'accusation qui prend le dessus. Chiki pointe directement du doigt la mère de Tenny, persuadée qu'elle l'a fait exprès. On voit bien que le couple n'est plus une équipe, chacun défend son camp. Et ça, c'est le point de rupture. Chiki pose un ultimatum. C'est fini. L'unité de leur couple est complètement fracturée. Leur foyer, leur paix, tout est sacrifié, à cause de cette querelle qui ne les concernait même pas à l'origine. Mais après avoir touché le fond, l'histoire prend un autre tournant. Face au désastre qu'elles ont créé, les mères vont enfin devoir se parler et trouver une solution. Tout bascule grâce à une conversation, tard dans la nuit. C'est la mère de Chiki qui prend l'initiative. Elle va voir l'autre mère et elle admet l'évidence. Leur présence est en train de détruire le mariage de leurs enfants. Elle propose de faire une trêve. Et c'est là qu'on découvre enfin la vraie racine du problème. Leur conflit ne date pas d'hier. Non, il remonte à la présentation des familles des années plus tôt. Ce n'est pas une haine personnelle, c'est un énorme malentendu né de l'insécurité et de la pression sociale de ce jour-là. Et dans un moment de grande vulnérabilité, la mère de Chiki se livre. Elle avoue qu'en réalité, elle était intimidée par d'autres femmes, par sa force, par le fait qu'elle ait élevé seule deux filles aussi réussies. Son mépris, ses critiques, tout ça c'était une façade pour cacher son propre sentiment d'infériorité. C'est un moment de vérité assez puissant. Le chemin vers la paix se fait donc en plusieurs étapes. D'abord, elles reconnaissent le mal qu'elles ont causé. Ensuite, elles mettent sur la table les vieilles blessures du passé. Ça les mène à trouver un respect mutuel. Et la conclusion logique de tout ça, c'est leur décision commune. Pour le bien de leurs enfants, il faut qu'elles partent. Alors, au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de toute cette histoire? Quelles leçons sur l'amour et la famille peut-on en tirer? Eh bien, cette phrase de Chiki, quand il parle de leurs règles, elle est cruciale. Ça nous rappelle à quel point il est important pour un couple de protéger ses propres règles, son propre espace, surtout quand la famille s'en mêle et que la pression monte. Finalement, le film nous laisse avec quelques leçons assez claires. La première, c'est qu'un couple doit absolument faire front uni. Ensuite, il faut savoir communiquer ses limites à sa famille. Il faut aussi régler les vieux conflits avant qu'ils ne s'enveniment. L'empathie, bien sûr, est la clé.
Et peut-être la leçon la plus difficile, parfois, la meilleure façon d'aider ceux qu'on aime, c'est de leur laisser de l'espace. Et après tout ce chaos, l'histoire se termine sur une magnifique note d'espoir. Une fois les mères parties et la paix revenue, Tenny annonce qu'elle est de nouveau enceinte. C'est un symbole fort, un nouveau départ pour le couple et pour toute la famille, enfin réconciliée. Ce qui nous amène à la question finale, celle que le film nous renvoie. Dans nos propres familles, est-ce qu'on passe notre temps à construire des ponts ou à élever des murs? C'est une bonne question à se poser. Et la réponse, eh bien, elle appartient à chacun d'entre nous.